Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Dice Folk. Donc Dice Folk, c'est un roguelike dice builder. Euh, Enfin, je m'avance peut-être un peu. C'est un roguelike où on utilise des dés et en fait c'est tout ce que j'en sais. Le jeu est sorti il y a bientôt 2 semaines je crois, ou il est peut-être sorti en fin de mois de février. J'ai plus la date en tête. C'est développé par Tiny Ghoul et ça a plutôt bien marché. Euh... Du coup, il fallait qu'on le teste. Et aujourd'hui, on le teste. Donc, c'est parti. On va baisser un tout petit peu le son. Ok, alors. Ça démarre tout de suite. Là, on me pose des questions. Le talisman du guerrier attire les chimères aux capacités de combat hors pair. Il a longtemps été porté par un héros légendaire. Chimère des sanctuaires. Il y a des monstres là. Traverser le premier monde avec du talisman du guerrier. Ok, donc ça doit être nos personnages, entre guillemets. On start avec le premier. When Salem bewitched the most powerful chimeras of the Morning Reach. Humanity almost disappeared 300 years ago. Today, the mad sorcerer sleeps deep in the heart of the Eborian Peak to the east, from which his evil grip still controls the magical fauna of our lands. However, us dice folk, masters of will-bending dice, are able to command chimeras as well. Ok. Donc on est des dresseurs Pokémon avec des dés, quoi. That's what the books told us. If humanity is too weakened to fight back Salem, I will. Ok. Sur cette terre, il ne faut pas tomber longtemps avant de tomber sur les chimères. Il ne faut pas longtemps avant de tomber sur les chimères de Salem. Pas d'inquiétude, mes chimères sont là pour me protéger. Ok. Les chimères ont toutes une capacité unique composée d'un déclencheur suivi d'un effet. Apparition si les meneurs attaquent le meneur adverse. Ces chimères-ci sont en tête de leurs équipes. On les appelle les meneurs. Ok. Ils sont prêts à agir. Les dés blancs me permettent de commander mon équipe. Les dés sombres me permettent de commander les ennemis. Ok. Je dois cliquer sur un dé pour que la chimère correspondante exécute une action. Donc en fait... on va définir ce que chaque membre du combat, ennemi compris, fait. Ok. Donc je peux soit faire pivoter l'équipe, soit attaquer. On va attaquer. On a l'intention de notre ennemi, de notre chimère ici. Et les dégâts potentiels qu'elle va faire. Donc ensuite, je peux pas attaquer 2 fois de suite avec. On voit que les dés ont des phases différentes. On peut les voir quand on over dessus. D'accord. L'ennemi ici aussi a des phases différentes sur ses dés. Ok, donc en fait, tous les tours, on va choisir les actions des deux camps. C'est particulier. Et du coup, on peut choisir qui va attaquer en priorité, du coup. Donc genre là, je peux tourner et le faire attaquer. D'accord. Quand tous les dés ennemis sont utilisés, je peux terminer le tour et lancer de nouveaux dés. Ok. Attention, les chimères adverses aussi ont leur propre capacité. Gagnent 2 de force pour le reste du tour, ok? Ah, après, quand elle est attaquée, elle gagne 2 de force pour le reste du tour. C'est ça que ça doit vouloir dire.
Donc là, on va attaquer avec le Béloïd B. Il gagne 2 de force. On tourne et on le fait attaquer. Bim. Musculation. Le meneur gagne plus 2 de force pour le reste du tour. Donc du coup, vu que j'ai ces 3 dés là, je peux faire ces 3 actions. Je peux faire ça et attaquer. Ok. C'est plutôt straightforward. A priori. Apparition, aussi les meneurs. Ok, donc tous nos monstres de base là, ils avaient les mêmes... En fait, c'était les mêmes monstres. Et on a gagné... On a des récompenses. Le bouclier de papier, c'est un équipement, gagne garde. Une chimère affectée ne reçoit aucun dégât de la prochaine attaque dirigée contre elle. Ok. Jeton de soin. J'ai trouvé un jeton, ça peut s'avérer très pratique en combat. Cibler une chimère, elle soigne 50% de ses PV max. Ok, c'est un shield. Enfin, c'est une popo. Un nouvel équipement, je peux soit cliquer dessus, soit effectuer un glisser-déposer pour l'équiper à une chimère. D'accord. Une chimère affectée ne reçoit aucun dégât de la prochaine attaque dirigée contre elle. D'accord. So far, so good. Pendant mon voyage, je peux toujours jeter un œil à mon équipe et m'en occuper. À présent, où vais-je me rendre? Ok, donc on a une map classique. On a le journal qui correspond à notre équipe. On voit leurs stats, leur force, leur HP, qui est le meneur. On peut sélectionner le meneur et le changer comme on veut. On n'a rien d'autre ici. Ouais, on a les dés. Ici, il reste 3 sanctuaires à visiter. Il n'est possible de recruter une chimère dans l'un d'entre eux qu'une fois par biome. Ok, donc on va pouvoir recruter des chimères dans les sanctuaires ici. Et sinon, ouais, on a juste les options et basta. Ok, c'est parti. Donc, on ouvre un coffre. Fève quantique. Fin du combat, si on vit, petite chance d'augmenter une statistique aléatoire pour toujours, ok? Forge au dé, combat et sanctuaire. Alors, la forge. C'est les upgrades pour nos dés. Enfin, client, j'en ai de la chance. Ok. Donc, le jeton... On peut acheter des jetons dans le shop. Donc, les jetons, en fait, ce sont nos consommables, tout simplement. Jeton de raillerie. Cibler une chimère, elle gagne raillerie. Une chimère affectée forcément la cible de la prochaine attaque adverse. Ok, c'est un taunt. Jeton de saignement. Affiche un montant de saignement égal à la force du meneur allié au meneur adverse. Chaque fois que son équipe tourne, une chimère affectée s'inflige des dégâts de la valeur de saignement. D'accord, donc les saignements, ça s'applique quand l'équipe tourne, pas à un autre moment. Et mini dé joueur, un petit dé qui ne dure qu'un seul combat. Ok, c'est un dé bonus, quoi. Pour 18 gold. Bon, on n'a pas de gold de toute façon, on se casse. Et on va faire le prochain combat. Shizli et Boglin. Ok. Il start par une attaque, lui. Hein. Les chimères et les équipements ont des capacités très variées. Certains peuvent infliger des malus ou octroyer des bonus. Je peux consulter à tout moment la façon dont ils altèrent les chimères. Donc là, j'ai une rotation aléatoire. Hein. Donc c'était ce que je me posais la question. Les deux, donc sur notre D6 de rotation, on a 2 rotations dans le sens horaire, 2 dans le sens anti-horaire et 2 aléatoires. Donc tous les tours, on pourra pas faire ce qu'on veut vu qu'on a des dés, logique. Donc là, on peut shield. Lui fait quoi? L'équipe attaquée tourne dans un sens aléatoire. Donc là, quand je vais l'attaquer, il va tourner. Et lui, il n'a pas d'effet. Et attaque téméraire, c'est quoi? Le meneur attaque et s'inflige incapacité. Une chimère affectée ne peut pas attaquer jusqu'à la fin du tour. Donc j'attaque, mais je peux plus attaquer après. Bim. Ah d'accord, c'est quand lui, il attaque. Attaque, flèche, l'équipe attaquée tourne dans un sens aléatoire. Donc quand il m'attaque, on tourne bizarrement. Enfin, on tourne de manière aléatoire. Attaque mutuelle, le meneur attaque et le meneur adverse contre-attaque. Donc si je fais ça, bah si je fais ça c'est bon. Lui il meurt. Bim.
Ah non, ça marche pas parce que j'ai incapacité. Une chimère affectée ne peut pas attaquer jusqu'à la fin du tour. Donc peut-être que si j'avais tourné, j'aurais pu attaquer. Ok, pas de problème. On va utiliser le dé. On doit finir tous les dés adverses pour faire la fin du tour. Et maintenant, on fait la fin du tour. Attaque à distance. Cibler n'importe quelle chimère. Le meneur l'attaque. Ok. Donc, lui, il fait rien. On peut attaquer pour 5 à distance. On le fait. On va use... On va pas use musculation. La force ne nous aide pas, là. On va faire une rotation aléatoire. On va le faire attaquer. Et on fait fin du tour. Du coup là, si je fais attaque mutuelle, les deux s'attaquent, puis je peux attaquer. Et ensuite on tourne. Ok. Attaque à distance. Ok, ok. Alors, sanctuaire chimère, ouais, parce que pour l'instant, bon, il va falloir que la variété arrive, donc avec les différentes chimères qu'on va pouvoir utiliser. La chimère qui vient de se libérer ne semble pas agressive. Je vois, elle a été réanimée par mon talisman. Je pourrais la recruter afin d'avoir une équipe plus puissante tout de suite. Ou je pourrais continuer d'explorer pour libérer d'autres chimères de mon sanctuaire. La route pour les autres sanctuaires peut s'avérer dangereuse, mais j'aurai plus d'options si j'y parviens. Si je décide de recruter cette chimère, je pourrais le faire depuis un autre sanctuaire de toute façon. Ok. Donc en fait, tu vas check les sanctuaires, tu vois quelle chimère tu découvres, mais tu peux aller au prochain sanctuaire et tu auras toujours le choix de cette même chimère en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 sanctuaires par niveau, ou enfin c'est ce qu'on a vu dans le premier biome, mais c'est ce qu'on voit ici avec les slots en fait. Ok. Si la santé adverse n'est pas pleine, attaque le meneur adverse. C'est ça sa capacité spéciale à lui. Pas mal. Ils sont bien plus forts que nos trucs de base, quoi. Ok. On va checker ce qu'il y a. Les autres sont à gauche. Lunago et Kizuna. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Début du tour, octroie 1 de force à un allié aléatoire, lui compris pour le reste du tour. Ok. Donc là, il a eu plus 1 de force. Et lui, début du tour, gagne un montant de force égal à la force du meneur adverse pour le reste du tour. Okay. Donc j'ai 0 bonus de force. Donc il ne s'est rien passé. Attaque à distance. Ok. On va faire l'attaque téméraire. On va tourner dans ce sens. On va attaquer à distance cet ennemi. Enfin notre allié qui a shield. Il rotate, enfin fin du tour. Ah d'accord, donc la force dont il parle, c'est juste la value d'attaque de notre chimère à l'instant T en fait. J'ai l'impression. Où je vois pas clairement où sont les bonus appliqués en fait. C'est peut-être ça qui m'induit en erreur. Bref. On va commencer par faire une attaque mutuelle. Puis on va pivoter. J'attaque pour 6, donc je peux faire rotate ici. Tuer cet ennemi. Et proc shield. Là, il gagne plus 6 de force. Je le fais m'attaquer. J'attaque. Et rotation aléatoire, ça sera pas grave. Ouais, peu importe ce qu'il y avait. J'étais fine. Ok.
On shield, on fait une attaque mutuelle. Et on attaque. Ok. Jeton de sommeil. Inflige sommeil au meneur adverse. Une chimère affectée ne peut pas attaquer, doit être attaquée afin de se réveiller. Ok. C'est fort le sommeil dans ce jeu là. Alors, feu de camp, sûrement qu'on va pouvoir se heal. Qu'est-ce que c'est le brood baie? Manger une brood baie amère. Hein. Plus de PV max à la chimère de votre choix. J'aurais aimé pouvoir le faire après ça. Histoire de pas donner des points. De pas donner des PV max à des chimères que j'ai pas envie de garder. Ah, c'est pas grave, on va en buffer une au maximum. On check les deux sanctuaires et on va voir qui on va prendre. Deuxième chimère, escabal. Sur les rotations ennemies, s'il est meneur, il attaque. Il a pas mal d'HP, 4 de force et un emplacement d'équipement. 25 HP, c'est beaucoup. En comparaison à ce que j'ai pour l'instant. Et la dernière, c'est Armondoro. Attaque le meneur adverse. Voilà, basique. Entrée en tête. 5 d'attaque, 18 HP. Si la santé n'est pas pleine, attaque le meneur adverse. Donc lui il attaque dès que sa santé n'est pas pleine. Lui il attaque dès qu'il est en tête. Et lui il est plutôt défensif. Mais s'il est meneur et que l'équipe adverse tourne, il attaque le meneur adverse. J'aime bien ça. On va remplacer, on va lui faire porter le shield une fois par tour. Et on va le positionner en tête. Et on va positionner lui en tête, vu qu'il attaque direct, et lui ça va être le meneur. Ok. On va pas aller au feu de camp tout de suite, on va voir ce qu'il y a. Alors, Mink Pocket, qu'est-ce qu'il fait? Il vole 1 or à la cible à chaque attaque, ok? Ah, donc dès que je mets un mec en meneur, il sera devant, quoi. Je pensais que le positionnement dans le livre, c'était le plus important, mais c'est pas le cas. On va augmenter la vitesse des combats. On n'a pas besoin de plus. Rotation aléatoire. On peut... Si les meneurs attaquent le meneur adverse. Donc on va d'abord attaquer. Ensuite ils vont rotate. Et donc j'attaque. Et... Est-ce que je peux avoir 2 shields? Non, par contre je peux rotate. Et poser garde sur un autre monstre. Ok. Donc attaque mutuelle. Ensuite, j'attaque notre ami. Je fais une rotation, voilà, j'espère être sur escabal. Je l'ai fait tourner, donc j'attaque. Fin du tour. Je l'ai fait tourner, donc j'attaque forcément direct. Je fais mon attaque téméraire. Fin du tour. Je fais tourner, donc ça attaque automatiquement. Je retourne automatiquement, donc j'attaque 2 fois. Il y a des petites interactions sympas. Genre là, j'ai pu attaquer 2 fois juste en faisant pivoter la team adverse, quoi. Il y a sûrement des choses à faire. C'est pas mal. Manger une grappe de brood baie sucrée. Donc les brood baie sucrées, c'est quoi? C'est du heal. Soigne légèrement toutes les équipes. Toutes les chimères de l'équipe, ok? J'aurais aimé pouvoir partir avec les baies sur moi, quoi. Parchemètre, qu'est-ce que c'est? Une chimère émerge du parchemin. Pour 8 gold, je peux acheter une chimère, donc. Regardez donc ma dernière esquisse. Plus vert que nature, n'est-ce pas? Ok. Petite chance d'octroyer concentration au meneur allié. Une chimère affectée inflige plus 100% de dégâts lors de sa prochaine attaque seulement.
Donc dès que tu rotates, dès qu'on fait pivoter l'équipe, on a une chance sur 3 de doubler les dégâts de notre meneur. Ok. Bah, c'est mieux que notre Béloïd A là. Hein. Désolé frérot, mais c'est fini en fait. On va être obligé de t'abandonner. On va retourner au shop, juste histoire de voir si on avait des trucs à faire. Cibler n'importe quelle chimère, le meneur l'attaque. Donc on peut acheter des faces pour nos dés. L'attaque téméraire, c'est pas incroyable. Hein. Cibler un dé inutilisé, il est relancé. Cibler un allié, il gagne plus de force pour le reste du combat. Donc en fait, tu peux custo tes dés. Alors attends, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça. Obtenir de nouvelles phases de dés peut être très puissant. Il ne reste plus qu'à choisir sur quel dé je vais l'assigner. Donc là, les deux faces, faut que je les mette sur le même dé. Le meneur reste inactif. Donc ça, on va virer ça. Non, je peux répartir les faces comme je le souhaite. C'est vraiment pas mal comme concept. L'attaque téméraire. L'attaque téméraire, c'est pas mal. Que j'en vire une. L'attaque à distance, c'est pas mal. Parce que l'attaque à distance, c'est juste supérieur à l'attaque de base, en fait. Ok. Noté. On va faire le fight avant de faire le feu de camp. Comment on va faire? Donc, on commence par une attaque mutuelle. On les fait pivoter. J'attaque automatiquement. Je pose ma garde. Attaque téméraire. Je tourne. Et c'est la fin du tour. Alors, rotation dans ce sens. Concentration, ma prochaine attaque fera le double des dégâts. Est-ce que du coup si je fais musculation, donc là j'ai 6, est-ce que concentration va proc sur l'attaque qui a lieu pendant la rotation? Oui. J'ai pas le log de combat mais je crois pas que j'ai fait 12. Mais ok. On le fait attaquer, il nous vole quand même un d'or même si... Il nous a quand même volé un d'or même si on avait la garde. Hein. C'est bon à savoir. Rotation. Tac. On bloque. Attaque téméraire. Tac. On attaque. Alors, de l'or. Un nouveau type de shop. Le sommeil, les PV.
Une 50% des PV max de toute l'équipe. Pour 5 gold, on prend ça. Alors, attaque inflige plus de confusion à la cible. Chaque fois qu'il attaque, une chimère affectée s'inflige des dégâts de la valeur de confusion. Une fois par combat, inflige aveuglement à tous les adversaires. Une chimère affectée rate forcément sa prochaine attaque et doit tenter d'attaquer une fois afin de se défaire de sa condition. Gagne implacable. Une chimère affectée survient à une attaque fatale et reste à 1 PV. Ok. Je pense qu'on va prendre... Je pense qu'on va rien prendre. C'est pas si intéressant que ça. On va check le feu de camp. Que faire? Se reposer, manger. Augmente légèrement une statistique aléatoire de toutes les chimères. Coudre une pochette. Plus un emplacement d'équipement de la chimère de votre choix. Oh. Oui. Donc là, je peux retourner à l'échoppe. Voilà, ça m'intéresse par contre. Et donc là, je prends le pendule à spirale. Et je le mets sur escabale. Donc maintenant, j'applique confusion dès que j'attaque les ennemis. Sachant que je peux constamment appliquer confusion quand j'attaque les ennemis. Enfin, je peux surtout attaquer plus d'une fois par tour. Vu que j'attaque automatiquement à partir du moment où je fais pivoter l'équipe en face. Typiquement, on les fait pivoter. On attaque. On inflige confusion. Chaque fois qu'il attaque, une chimère affectée s'inflige des dégâts. Donc là, attaque mutuelle, il prend 4. Et en fait, il s'inflige 2 de plus. Qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais juste rotate et attaquer. Le meneur gagne plus 2 pour le reste du tour. Pas besoin. Je vais juste attaque téméraire. Rotation. Et musculation puisque attaque mutuelle. Attaque mutuelle encore. Tac. Et ça die. Bon, c'est... Pour l'instant, c'est assez straightforward hein, ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas... Il n'y a pas 1000 choix. Il n'y a pas de raison particulière que je fasse autre chose que ce que je suis en train de faire là, en fait. Fin du combat, si envie, petite chance d'augmenter une statistique aléatoire pour toujours. On fait ça. Coudre des besaces. On va mettre un... on va focus sur escabale là. On va aller voir l'élite. On va full clear le biome. Armantis. Plus de dés adverses. Attaque le meneur adverse. D'accord. Donc quand on finit nos dés, il attaque. Raillerie aléatoire. Donne raillerie à un allié aléatoire, y compris soi-même. Une chimère affectée forcément la cible de la prochaine attaque adverse. Ok. Donc raillerie. Là on fait ça. J'attaque automatiquement. J'attaque encore une fois. Et on peut rester comme ça. Là je fais ça, je la force à m'attaquer, elle attaque pour 0. Rotation aléatoire, j'ai pas eu de chance, j'aurais aimé faire revenir escabale devant. Et on les fait pivoter. On fait revenir Shizli en face. On a droit à une relance
qui ne change rien. Mais c'est pas grave. On fait venir Escabal, on a de la chance. On a la concentration. Rotation, donc on attaque automatiquement 2 fois. Et ça attaque. Alors là on va commencer par musculation. On le fait nous attaquer. Rotation automatique. Attaque téméraire. Et on attend. Il a le taunt. Du coup, on attaque. Rotation, on attaque automatiquement. Relance. D'accord, donc en fait, lui, vu qu'il attaque que si on n'a plus de dés, si on finit notre tour avec toujours un dé, c'est fine, il ne nous attaque pas. C'est intéressant. On a essayé de faire proc concentration, on l'a pas eu. On fait une rotation pour attaquer. Attaque mutuelle. Attaque téméraire. Fin du tour. Et là, ce qu'on fait, c'est que... on attaque. On le fait tourner. Et on tourne. Normalement, on n'a plus de dés. Il devra attaquer. Là, je sais pas pourquoi il n'attaque pas. Plus de dés adverses. Attaque le meneur adverse. Mais je n'avais plus de dés. Il n'a pas attaqué pourtant. Ok. Tourne un peu. Et on clear le fight. Alors, ceinture astéroïde inflige 3 dégâts à tous les adversaires. Pendant une rotation. C'est ultra fort. Attaque de soutien, cibler n'importe quelle chimère du côté allié, elle attaquera le meneur ennemi. Cibler n'importe quelle chimère du côté allié, elle attaquera le meneur ennemi. D'accord, en fait je lance un dé, je choisis une de mes chimères alliées et elle va attaquer le meneur d'en face, d'accord. J'avais du mal à comprendre. À la place de l'inaction, c'est très bien ça. Attaque de soutien, c'est un casque de Stormtrooper quoi. Ok, donc là c'est censé être le boss. On va se heal. Ah, c'est en fight uniquement. Aïe, voilà un adversaire de taille, un boss. Il y a même un dé spécial que seul le boss peut utiliser. Il y a juste à vaincre le boss pour remporter la victoire. Ok, donc si on tue, on n'a pas besoin de tuer les ZAD. Inflige 2 saignements à la cible. Ok, donc dès qu'il attaque, il pose du saignement. Le saignement, ça proc quand... Le saignement, ça proc quand notre team fait sa rotation. Tac, on se soigne déjà. Ensuite... on va utiliser le dé pour voir ce qui se passe. Ok, ça n'a rien passé. Soit le meneur attaque, soit il tourne dans une direction aléatoire. Ok. L'équipe attaquée tourne dans un sens aléatoire. Ouais, c'est ça. Nous, il nous fait tourner en fait.
pourquoi mes dés ont reset? Ah non, eux ils se sont fait stun. Parce que j'ai ceinture astéroïde. Attends, j'ai pas compris là. Pourquoi tout le monde est stun? Lui il est confus, mais tous leurs dés ont été utilisés. J'ai pas compris pourquoi. Ok, c'est pas grave. On va faire ça. On tourne. Attaque mutuelle, ça c'est bon. Ensuite, on fait une petite rotation. Il attaque, très bien. On fait le boss nous attaquer, pas grave. Et nous on attaque. Et on reste là, histoire de pas pivoter. Tant que... tant qu'on n'a pas fait proc le saignement quoi. Ok. Rotation aléatoire, bim. Attaque d'un ennemi à distance, on va le faire attaquer cet ennemi. On attaque. Et on reste là. Donc on n'a pas eu à proc le saignement sur nous-mêmes, ce qui était l'objectif de rester là. Donc tu peux jouer autour des status effects qui sont faits par les ennemis comme ça. Rotation gauche. J'ai pas envie de le faire, sinon Belloïd va prendre des dégâts. On va faire cette chimère, faire une attaque de soutien. On applique confusion. Ok, il est tombé sur les rotations en fait qu'on a utilisé les dés, donc juste il prend des dégâts. On relance le dé, ça nous sert pas à grand chose. On fait une rotation. Il a eu concentration. Il attaque. On va le faire attaquer à distance, notre ami ici. Tac. Il se buff. Donc là, il a 14. Enfin, il a 14 grâce à la concentration. Attaque mutuelle, très bien. Et on va pas tourner parce qu'on a beaucoup de saignements. On utilise la relance pour reroll le dé d'attaque. Et on tue le boss. Ok. Choix d'équipement. Alors. Apparition. Octroi furtif à un allié aléatoire, y compris soi-même. De fin du tour. On retire les bonus de l'équipe alliée tout entière. Oh non. On va pas du tout prendre un truc qui nous retire tous nos trucs, tous nos bonus alliés. Par contre, une chimère affectée ne reçoit aucun dégât lorsqu'elle est attaquée si elle a des alliés en vie. Octroi furtif à un allié aléatoire, y compris soi-même. Mais attends. T'as furtif, mais tu l'as pendant combien de temps? Une chimère affectée ne reçoit aucun dégât lorsqu'elle est attaquée si elle a des alliés en vie. Inflige un dégât à tous les adversaires jusqu'à 6 fois quand on n'a plus aucun dé. C'est trop fort. À l'équipement plus 4 force, au déséquipement moins 5 force. Ok. Ça c'est fort. Donc on va setup un damage dealer en fait. On va lui ajouter cet équipement à la prochaine chimère qu'on va prendre, qu'on va focus sur les dégâts, les DPS, et on va pas la retirer en fait. Donc on va à gauche, on va voir ce qu'il y a comme nouvelle chimère dans le sanctuaire. Algaël, un espèce de petit chien là. Une fois par tour, inflige incapacité à l'attaquant. Ok. Incapacité de chimère affectée ne peut pas attaquer, ok. Une fois par tour, inflige 2 poisons à la cible. À la fin du tour, une chimère affectée s'inflige des dégâts de la valeur du poison, ok. Donc eux, ils nous empoisonnent quand ils attaquent. Et lui...
quand il est attaqué, il inflige incapacité à l'attaquant. Donc sûrement la première fois qu'il est attaqué, quoi. Donc déjà on inflige confusion. On attaque. On tourne. On attaque le frérot à distance pour nullifier les dégâts. Et on utilise le shield. Ensuite, entrave. Inflige entrave au meneur adverse. Une chimère affectée rate forcément sa rotation en tant que meneur et doit tenter de tourner une fois afin de se défaire de sa condition. D'accord. Pas de problème. Du coup, on va juste pas tourner. Rotation libre. Tourne l'équipe dans le sens désiré. Ah, c'est moi qui choisis. Rotation libre. Donc déjà, on va faire une attaque à distance. Ici. On va faire une rotation vers la gauche. On va appliquer entrave. Moi, je vais me re-shield, attaquer. Et virer l'entrave en tournant. On fait ça pour pouvoir repasser le frérot en face. On utilise l'attaque distance là-bas. Il doit tourner automatiquement. Bam bam bam, on connaît l'histoire. Ça c'était pas mal. On relance notre dé d'attaque. On utilise le dé aléatoire qui a une chance d'être une rotation pour faire notre attaque ici. Et pas grave, on a été incapacité. Aléatoire, il tourne. Ensuite on attaque. On shield. Attaque mutuelle, c'est très bien. Et on va faire une rotation. Ici. Ça c'est pas mal. Musculation, on a 6. Attaque mutuelle. Et j'attaque. Ah oui, je suis incapacité quand je l'attaque, donc j'avais pas la possibilité de réattaquer tout de suite, mais on a fait le taf. Le sanctuaire, qu'est-ce qu'il va y avoir comme chimère? Ah, attaque, petite chance d'attaquer à nouveau. Petite chance, une chance sur 4, c'est pas dégueu. Sachant que il a 5 d'attaque, 2 emplacements de base, je pense que on a trouvé notre frérot. On va wait, hein, on va wait. On va voir ce qu'il y a derrière quand même. Fléchette d'argent, gagne plus 8 de force pour le reste du combat, perd 1 de force pour le reste du combat. Donc quand il apparaît, il gagne plus 8 de force direct. Et à chaque attaque, il perd 1 de force. Donc là, si je prends un monstre qui a 2 slots et je lui mets ces deux trucs là, quand il apparaît au début du combat, il a plus 12 de force. Mais par contre, à chaque attaque, il va perdre 1. Donc s'il démarre à, disons, 5 de force, on va pouvoir faire un monstre à 17 de force de base. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Ok. L'échoppe, qu'est-ce qu'il y a dedans? S'il y a du soin, on va le prendre. Si Benchim est rallié, elle se soigne entièrement. Termine le tour et relance tous les dés. Ça, c'est pas mal. Trèfle à 4 feuilles. Les effets basés sur la chance du porteur de l'objet et de ses autres équipements ont plus de chances de se déclencher. Donc 15% de chance
Les effets basés sur la chance du porteur de l'objet. Ok, donc c'est 15% de chance supplémentaire pour tous les trucs où on a une chance de faire quelque chose. Donc par exemple là, rotation, ça passerait de 30% à 45% de chance avec le trèfle à 4 feuilles. Pas mal. S'il est meneur, un dé du joueur a une chance de ne pas disparaître après avoir été utilisé. S'il est meneur, un dé du joueur a une chance de ne pas disparaître après avoir été... Ok. Donc ça, on a 20% de chance de quand on utilise un dé, pouvoir le réutiliser. Et si on avait ça, on aurait 35% de chance. Ok. Et un passif, plus 5 HP, plus 2 de force. Ok. Ok. Not bad. Par contre, le heal, j'en ai besoin. Et ça, la relance de tous les dés, ça peut être vraiment fort. On va garder un slot, on va garder de l'argent pour l'instant, on verra après. Allons faire le fight ici, histoire de libérer la prochaine chimère. Oh, une grenouille, Jabaroga. KO, inflige des dégâts égaux à sa force à ses alliés. D'accord, donc quand on la tue, elle explose et elle fait 12 de dégâts à tous ses alliés. Ok, parfait. Donc on va direct la faire pivoter. Miroir, qu'est-ce que c'est? Le meneur répète la dernière action exécutée, à l'exception d'inaction, même si elle provenait d'un adversaire ou d'un jeton. Le meneur répète la dernière action exécutée, même si elle provenait d'un adversaire ou d'un jeton. D'accord. Donc là, je fais miroir, il refait sa rotation. Ok. Là, il m'attaque, ça me fait rien. J'attaque. Fin du tour. Attaque de soutien d'un frérot. On fait pivoter dans ce sens. Non, dans ce sens. On fait miroir pour que ça pivote et qu'il revienne devant moi. Là, je fais attaque téméraire et il meurt. Du coup, il fait 12 de dégâts à tous ses alliés. Ok, ça c'était pas mal. Ensuite, on va faire une petite rotation. Et là, s'il attaque, je prends cher. Je prends cher, mais ça va. Je prends cher, mais ça va. Hopefully, on va trouver autre chose. On va trouver un autre feu de camp soon. Octroi au meneur allié un montant d'épines égal à la force de celui-ci. What? Ok. Avec mon plan là pour faire un monstre qui a je sais pas combien d'attaques là, ça peut être pas mal du tout. Alors, un event. On donne 9 d'or, on obtient un équipement de renforcement de la force. On donne 11 d'or, renforcement des PV max. La force. Plus de force, plus de intelligence. Intelligence, une statistique qui n'est pas présente sur toutes les chimères. Elle représente la valeur clignotante dans l'effet d'une chimère. Ok, moi j'en ai pas. NP. Alors, nouvelle chimère, c'est qui? Oh! Armantis, qui con... Ah, bah voilà, on va prendre lui, les gars. Donc, Armantis... Quand les adversaires n'ont plus de dés, il attaque automatiquement le meneur adverse. Sauf que là, je vais faire en sorte qu'il ait 17 d'attaque. Oh, ok. Ok. Recruter. On va le recruter à la place de Béloïd. Là. On va heal Newsy au feu de camp. Et déjà, on va tout de suite équiper ça
à notre frérot ici. Ça, faut pas du tout le déséquiper. Et ça, c'est pas grave. Donc, on est là. Ouais, je vais utiliser le heal, c'est pas grave. Réanimer soigne fortement toutes les chimères, ok. Donc j'ai pas besoin, vous allez perdre les récompenses. Ah ouais, d'accord. Si tu viens au feu de camp, t'es obligé d'utiliser les récompenses en fait. Plus un emplacement d'équipement. Plus de stats. J'aime bien le truc de la concentration là. Et j'aime bien l'idée d'avec le trèfle à 4 feuilles passer à 45% de chance de faire concentration parce que ça pourrait faire un truc de fou avec Armantis là. Ah, ok, on va coudre une pochette. On va pas se heal, on va coudre une pochette. On va retourner ici. On va acheter le trèfle. Bim. Et on va équiper le trèfle. On voit pas les updates de pourcentage associés à nos stats. Tiens, ça, je sais pas ce que c'est. On va aller à droite. Donc au début du fight. Ok, donc c'est bien ça. On start avec 17 d'attaque. Non mais c'est pas possible. Plus de dés adverses, attaque le meneur adverse. Mais là, il a plus de dés là. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. À la fin du tour, une chimère affectée, ça fait des dégâts de la valeur du poison. Non mais ok. En fait, j'ai pas besoin de tourner. Dans tous les cas, je vais m'affecter les dégâts. Et soigne 50% de ses PV max. Jeton de soins complet. Ça, je veux le garder. En fait, je vais utiliser le jeton de soins là. Pas la peine de faire de la confiture avec. On va juste wait tranquillement. D'accord, une stack de poison, ça fait 1 de dégâts. Ah non, non, ça fait pas 1 de dégâts. À la fin du tour, une chimère affectée, ça fait des dégâts de la valeur de poison. D'accord, donc j'ai pris 8 de dégâts. Et là... Si on fait une attaque mutuelle... Juste il meurt. Et je prends pas les dégâts de poison en fin de tour, donc c'est parfait. Est-ce que je garde le poison sur moi quand le match est fini? On dirait pas. Ok, ça c'est une bonne chose. Combat d'élite, forge au dé. Qu'est-ce que c'est que ça? Manger une broue de baie umami. Réanime ou soigne légèrement la chimère de votre choix. Donc lui il a 6 HP à heal. On va heal le frérot. On prend l'or. On check la forge au dé. Choc d'énergie. Sans attaquer, le meneur inflige un montant de dégâts égaux à sa force au meneur adverse. Non mais ça avec mon perso. Donc là maintenant je peux mettre ça à la place de mes inactions. Et je vais avoir des rôles supplémentaires d'attaque. Oh là là. Un dé normal prêt à être personnalisé. Je peux avoir un dé supplémentaire. J'ai acheté trop vite. J'ai acheté beaucoup trop vite, c'est pété ça. Oh, NP. Ok, c'est pas grave. On va prendre le...
le truc qui endort les ennemis. C'est pas très grave. On va aller faire un fight normal. Alors, Mamadrio, qu'est-ce qu'elle fait? Une fois par tour, inflige entrave au meneur adverse, ok. Et lui, quand il se fait attaquer, il inflige incapacité, ok. Alors... Du coup, on va tourner. Moi, je vais faire une attaque de soutien à 17. Là, j'attaque. Rotation aléatoire une fois. Miroir, donc il va re-rotate, mais je peux pas attaquer. Et attaque mutuelle. Et vu qu'ils ont plus de dés, j'attaque automatiquement. Oh là 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 là, c'est trop fort. J'attaque à 15 à distance. Et là, attaque mutuelle. Du coup, ils ont plus de dés. Donc je fais mes trucs. Ouais. Je pense qu'on a un petit setup là quand même. Hein. Soigne légèrement la chimère de votre choix. Nickel. On va heal escabale. D'ailleurs, un truc qu'il faut que je change, c'est l'ordre. Non, ça change rien en fait. Parce que juste c'est lui qui est le meneur, donc les autres sont forcément devant et derrière lui. Ça revient au même. Mange une broute baie corsée. Oh mais ok, donnez-moi de la force. On va start avec 22 de force. Le boss est là, là on a des débris. Qu'est-ce que c'est? Débris. Augmente légèrement une ou plusieurs statistiques aléatoires. Ah c'est un équipement, ça m'intéresse pas. On va faire le combat normal. On va full clear la map, hein. On est big. Mais inflige un montant de poison à l'attaquant égal à la moitié de la force de celui-ci. Ok. NP. Donc là je fais entrave. Non, donc d'abord je fais une rotation. Ensuite je fais entrave. Vu qu'il a plus rien, j'ai attaqué. Je shield. Et là il va die, donc je vais pas perdre de HP. Ok. Le jeton de charge. Le meilleur gagne plus 1 d'intelligence pour toujours. J'ai pas d'intelligence. Soigne légèrement toutes les chimères de l'équipe. Nickel. Hop, full life. Arbre brood. Choix d'équipement. Fruit du chaos. Début du combat, inflige gel à toute son équipe. Fin du combat, plus 1 emplacement d'équipement. D'accord, donc c'est une... C'est des sortes de challenge, quoi. Comestible, si le porteur de l'objet est vivant à la fin de n'importe quel combat, il consommera l'objet et bénéficiera de son effet. Une attaque contre une chimère affectée inflige 100%, plus 100% de dégâts, ok. Début du combat, octroie sangsue au meneur adverse. Fin du combat, plus 8 PV max. Fruit de la violence, s'inflige 6 de confusion, plus 2 de force pour toujours. En fait, je me demande si tu fais le challenge et tu manges le fruit, est-ce que tu vas quand même garder l'affixe négative une fois qu'il aura consommé le fruit? Ce que je comprends pas là comme ça, et j'ai pas envie de tester. Parce que là je suis bien en fait. Ça c'est pas mal. Après avoir attaqué une chimère affectée sur un montant de PV égal au montant de dégâts infligés. On va juste le prendre. Peut-être qu'on testera. Tente abandonné. Poudre des besaces. Ah voilà. Donc là, on ajoute un emplacement à notre frérot. Plus 2 de force. Bim. On start à 24.
On va fight l'élite. Allez, va attaquer notre ami ici. Hop. S'inflige sommeil. Quand il arrive, s'inflige sommeil. Ok. Moi, je vais attaquer le bro. On le réveille. On tourne. Alors, il a 10 d'attaque. On a concentration. Donc, si on attaque, on fait 38. Ok, donc on va d'abord faire musculation. Là, on fait 42 sur une attaque. On prend 10, c'est pas très grave. Et on attaque. Ouais, on est big là. Hein. Boussole du néant. Octroie, quand il est KO, octroie sa force à l'aller le plus fort pour le reste du combat. Ok. Miroir, le meneur répète la dernière action exécutée à l'exception d'inaction, même si elle provenait d'un adversaire ou d'un jeton. Je pense que ça, c'est peut-être mieux que relance. C'est mieux que relance ici. Et j'ai pas besoin de 2 rotations aléatoires. Et la boussole du néon, on la prend, pas de problème. Ok. On va juste retourner à la forge. Je crois que c'était 30. Hein. Ouais, c'était 30. Le dé supplémentaire, c'était 30. Est-ce que je veux avoir moyen de tourner dans le sens que je veux? Pour 17. Faut juste que je vois ce qu'il y avait dans le shop, je me rappelle plus. Il faut que j'utilise mes jetons en fait. Ce passif il est bien. Hein. 5 HP, 2 de force. Ouais, ça c'est très bien en fait. On va prendre ça. Les stats c'est mieux que le reste. On va un peu utiliser nos jetons. Alors Gargulet inflige un poison à un adversaire aléatoire au début du tour. Ok, il l'a infligé à moi. Fair enough. Attaque à distance. Une fois par tour, inflige 3 de poison à sa cible. Ok. Donc de base. On va attaquer une fois à distance. On va s'infliger, enfin on va se mettre des épines. Cibler une chimère alliée, ce soigne entièrement. Là on peut le faire attaquer comme ça. Ensuite je vais tourner. Je vais faire une attaque de soutien avec lui. Je vais me heal entièrement. Je vais tourner. Ce qui va me faire attaquer.
termine le tour et relance tous les dés. Je comprends pas. Ah d'accord, en fait c'est instantanément, je peux appuyer sur ça et stopper le tour même si les dés de l'adversaire sont toujours à jouer. Ok. Alors je peux faire plusieurs fois un choc d'énergie là en fait. Je peux pivoter une fois. Ok. Donc j'ai concentration. On va faire une rotation aléatoire en face. x2. Tac. Sans attaquer, le meneur inflige un montant de dégâts égaux à sa force. Donc là, je fais ça et je fais miroir, je le fais 2 fois. Là, je peux refaire choc d'énergie 2 fois. Charge, qu'est-ce que c'est? Le boss gagne 1 d'intelligence. Il fait une rotation. Ok, donc je vais faire choc d'énergie, miroir, attaquer, et le boss est mort en fait. Mais c'est... Ok, ok. Alors, pendant les combats, les gains de force sont augmentés de 50%. Donc ça me ferait gagner 12 de force en fait. Un tour sur 2, inflige plus 3 confusion au meneur adverse. Les dégâts infligés lors d'attaque contre un boss sont augmentés de 50%. Pourfendeuse de vouivre. Alors, jus de gingembre ou pourfendeuse de vouivre? Jus de gingembre. Faudrait qu'on essaye de se poser une besace supplémentaire là, un truc de compétence supplémentaire. On serait bien. C'était quoi déjà l'attente abandonnée? Voilà. Il suffit de demander. Hop, jus de gingembre. Tac. Ok. Purification retire tous les malus du meneur. D'accord. Rotation et attaque mutuelle. Donc on va commencer par le choc d'énergie. Qui ne consomme pas du coup une stade d'attaque. Une attaque mutuelle. Puis une attaque à moi. Une rotation aléatoire. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? À la fin du tour, inflige 2 de brûlure au meneur adverse. Ok, parfait. Donc, purification. Là, j'attaque. Je pivote. Il inflige brûlure. Et c'est pas grave. Brûlure, comment ça marche? Quand elle est attaquée, une chimère affectée s'inflige des dégâts additionnels de la valeur de brûlure. D'accord, donc il faut qu'on m'attaque pour qu'il y ait les dégâts additionnels. Choisissez là les cibles et on va attaquer lui. Musculation. On va pivoter. On va utiliser les 2 inactions. Faut penser à utiliser les inactions. C'est bizarre, mais il faut le faire. Sinon, sinon le jeu ne considère pas... Enfin, le jeu considère toujours que les dés adverses existent. Et donc, la compétence d'Armantis, là, qui est que quand les adversaires n'ont plus de dés, il attaque le meneur adverse automatiquement. Ça ne proc pas. On ne le fait pas, si on ne le fait pas proc, tout simplement. On va faire un choc d'énergie, voilà. Ensuite, on va pivoter. Et on va faire une attaque téméraire qui devrait... L'attaque téméraire va pas le one-shot en fait. Je suis obligé de perdre un peu d'HP en fait. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ok. Pas de récompense? Ok, pas de récompense.
Wasai. Attaque une fois le meneur adverse quand il est attaqué. Ok, pourquoi pas. C'est pas trop mal. En fait, Newsy, il est vraiment bien avec sa capacité concentration là, sur la rotation. Je pense qu'on va rester sur ce build, hein, parce que c'est pas trop mal, sauf si vraiment on voit une chimère de fou là. Mais j'aime bien la composition qu'on a. Bien Fury, gain de force alliée, attaque un adversaire aléatoire une fois. Attends, mais est-ce que ça marche au démarrage? Parce que quand j'apparais, je gagne 8 de force. Donc là, il attaque direct. Et par contre, eux, ils startent avec 3 emplacements d'équipement dès le départ, quoi. Plus de force. Octroie sa force à l'allié le plus fort pour le reste du combat. Est-ce qu'il y a un truc là, en fait? Non, je pense qu'on va rester sur cette compo. J'aime bien cette compo. On va aller vers le bas, on va voir ce qui se passe. Morcipion. Alors, qu'est-ce qu'il fait Morcipion? Pas d'effet. Lui, s'il entre en tête, il attaque le meneur adverse. Et lui, Géol, sortie de tête, le nouveau meneur gagne garde. D'accord, donc s'il est en tête et il y a une rotation, le nouveau meneur gagnera garde. Pas de problème. Pas de problème. Donc, pose garde, attaque mutuelle. On attaque. Ah, j'aurais pas dû faire ça. On pivote. Ça repivote. Et l'inaction... En fait, l'inaction ne peut pas fonctionner parce que... je n'ai pas... Enfin, j'étais inactif, quoi. Enfin, je ne pouvais plus attaquer. Attaque à distance. On va attaquer notre ami ici. L'inaction, c'est bon. Attaque mutuelle. Ouais. Je fais ça. Et là, il meurt. Ok. Oh, et là, je peux attaquer 3 fois de suite, quoi. Miroir, miroir. Oh là 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 là. Des petits tours à 65. Sans compter que potentiellement sur ce même tour, on aurait pu avoir concentration. Faire une première attaque à genre... c'est quoi? À genre 40 et des poussières, là. Ouais, c'est le build est énervé. Le build est énervé, on aime. On prend 2 PV max pour arriver à 30. On lui fait un peu manger là notre frérot Nudzi. Il en a besoin. Il passe au-dessus de 20, c'est pas mal. Alors. Miroir. Et gel, qu'est-ce que c'est? Inflige gel au meneur adverse. Ok. Donc. Je vais garder. Je vais faire attaque mutuelle. Je vais faire rotation. Gauche. Du coup, miroir, rotation libre. Ah ok, ça me donne la rotation libre, ça va. Tac. Attaque téméraire. Gel sur le leader. Du coup, j'auto-attaque. Donc gel, ça fait quoi? Une attaque contre une chimère affectée inflige plus... Donc ça fait le double de dégâts.
Si on m'attaque là, je prends le double de dégâts, ok? Donc, là, je peux appliquer gel. Rotation gauche. Raillerie. Je shield. Il attaque. Ok, donc Morcipion est mort. Ensuite, je peux faire une attaque de soutien. Ici. Ensuite, je tourne. Non, je tourne pas. Je taunt. Attaque mutuelle. Là, je pivote. J'attaque. Et je fais l'inaction et arme anti-attaque. Ok. Je préfère qu'ils prennent les dégâts. Bam. On fait l'inaction et il attaque. Ok. Jeton d'épines. Octroie au meneur allié un montant d'épines égal. Ok, ça on a déjà vu, c'est fort. Soigne légèrement toutes les équipes de chimère. Bim. Alors. Chimère supplémentaire, c'est laquelle? Fin du tour, s'il n'est pas meneur, attaque un adversaire aléatoire une fois. 35 HP. Donc 6 HP, enfin 6 de dégâts. Je fais pas tant de fois concentration que ça. Quand ça proc, c'est nice. Oh. Détermine le montant de dégâts infligés à une cible suite à une attaque. Je peux le faire un peu monter. En fait, peut-être que ça sera un meilleur défenseur que Escabal. Si les meneurs attaquent le meneur adverse. Parce qu'en fait, je peux tout faire. Je peux tout faire en fait. Est-ce que je vais lose tous ces trucs là? Inflige plus de confusion à la cible, ça je veux pas le perdre. Inflige 3 dégâts à tous les adversaires non plus. Gagne garde d'un apparition non plus. Ok. On va faire ça comme ça. Histoire d'être sûr qu'il se passe pas un truc bizarre. Si les meneurs attaquent le meneur adverse, c'est bien ça quand même. Hein. Mais j'ai pas tant d'attaques que ça. Donc c'était pas incroyable. On va remplacer Escabal par Carascol. Merci pour tes bons et loyaux services, frérot. Cette chimère a des équipements qui seront perdus si vous la renvoyez. Ok, c'est bien ce que je pensais. Donc on la renvoie. On remet notre setup comme on l'avait sur Escabal. On va d'abord faire le fight avant d'aller au camp. On va voir comment notre nouveau frérot s'en sort. Zvindel, c'est nouveau ça. Si la santé n'est pas pleine, gagne concentration. What? Ah oui, ça c'est strong. Hein. Entrée en tête. Donc il faut le tuer en 2 tours quoi. Ok. Raillerie aléatoire.
Donc déjà un roll. Une rotation vers la droite. Tac, attaque téméraire. Attaque de soutien. Lui il attaque, bim. Ok, ça c'était pas mal. Là il a gagné concentration. Donc là il va taper à 12 hein, quand même. Ça commence à piquer. Octroi au meneur allié, un montant égal. Ok, donc c'est le moment. C'est le moment de sommeil. Une chimère affectée ne peut pas attaquer, doit être attaquée afin de se réveiller. Donc là, il fait ça. Là, je peux use attaque mutuelle sans prendre de dégâts. Faire attaque de soutien pour qu'ils prennent les dégâts. Une rotation vers la gauche ramène Armantis devant. J'attaque. Tac, tac, parfait. Fin du tour et ensuite... Donc... Rotation droite, ça marche pas. Du coup, on fait miroir pour griller sa rotation. Là, je shield. Il m'attaque, je bloque les dégâts. J'attaque, je tourne. Et c'est fini. Ok. On a soigné légèrement tout le monde. Et là, ça va être le boss, c'est ça? Ah non, on avance. Débris. Augmente légèrement. Une ou plusieurs stats. Le voyageur, c'est les events. Obtient un équipement de renforcement des PV max. Obtient un équipement de soins. Équipement de soins. Soigne un PV à ses alliés tous les tours. Ouais, c'est pas incroyable. Ici, on a le shop. On est riche en plus. Un full heal. On achète direct. L'équipe entière gagne garde. On achète. Attends. Plus 10 PV max. Si les meneurs s'infligent plus 10 confusion. Ouais, non. Plus aucun des gagne garde. What? Une fois par tour, lorsque les dégâts reçus proviennent d'alliés, se soignent de 6 PV. Oh, ça vaut peut-être même... Ça vaut peut-être même le coup de virer le jus de gingembre. Mais on va wait. Déjà, on va acheter ça. Peut-être que j'aurai pas besoin de plus. On va voir, on va voir. On va avancer. Alors, donc lui il fait rien et lui il inflige 4 de brûlure à la fin du tour au meneur adverse. Donc tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ça, ça, une rotation. Du coup, je peux rotate moi aussi. Là, je le fais attaquer lui et je fais ça. Et comme ça, on est safe. Tac. On pivote. Ta shield, attaque mutuelle. Tac. L'inaction. Hop, il y... Oh, mais les dégâts. Les dégâts. Les dégâts. J'ai pas d'autres mots. Les dégâts. T'adore. Bim. On récupère. Merci. Forge au dé. Combat d'élite. Ok. Si bien un dé, il est utilisé sans déclencher son effet. Waouh. Ça c'est super strong aussi. Un dé supplémentaire. Lorsqu'il est utilisé, tous les dés inutilisés du joueur sont relancés. Dé du fou. Lorsqu'il est utilisé, tous les dés inutilisés du joueur sont relancés. Ok. Donc là, je paye et j'ai un dé en plus. Et il y a quoi sur ma face?
Parce qu'il y a une tête de mort là, je pense que c'est pas ouf ça. Hein. Le meneur se blesse légèrement, parfait. Donc on va craft dessus. Ah, on peut pas. D'accord, d'accord. Je voulais déjà craft au-dessus de la tête de mort. C'est interdit. Fair enough, fair enough, fair enough. On va transformer du coup les 2 rotations aléatoires en rotation choisie. C'est pas mal. Et normalement, en faisant le combat d'élite, on devrait avoir assez pour acheter le jeton supplémentaire si on survit. Après avoir été lancé, tous les dés alliés inutilisés sont relancés. Donc je peux faire un très long tour en fait. Comment on va faire? Alors déjà on va faire musculation. Tac. Rotation. Là on attaque. On fait une rotation dans ce sens. Ça relance les dés. Il nous gèle, c'est pas grave. Et là on wait. Ok. Là on fait une attaque mutuelle. On va taunt, c'est pas mal. Je voulais pouvoir changer le sens de rotation, mais je peux pas. Tac. On tourne, inaction. J'ai pas regardé lui, qu'est-ce qu'il fait. Quand il apparaît, il inflige sommeil à un adversaire aléatoire. Ok, c'est pour ça que Newsy dort. Ok. Pas grave. Je pivote. Il peut choc d'énergie parce que ce n'est pas une attaque. Il a 25 ans. Le dé là, il fait quoi? Ouais, non, il n'y a rien qui m'intéresse ici. Il n'y a rien qui m'intéresse ici. Ok, on va faire une attaque téméraire. Ça n'a pas d'impact en fait. C'est pas mal. Du coup, on va faire une rotation. Et espérer tourner vers Armantis. C'est pas le cas. On va en refaire une. Ok, let's go. Donc là, je fais une attaque à distance vers Tarascol là. Petite musculation. Tac. Inaction, juste histoire de faire mes 25 de dégâts. La musculation, ça va gagner quoi? 2 de force. Ok. Attaque à distance ennemie sur Carrascol. Rotation aléatoire. Bim bim. Oh, une de mes chimères est KO. Je ne pourrai pas poursuivre mon périple si mes chimères ne peuvent plus combattre. Avant de pouvoir soigner, je vais d'abord devoir la réanimer. Ok. NP. Déjà, on n'a pas ce qui... Ah, j'aurais dû utiliser mon jeton pour la garde, en fait. J'ai pas été prudent. C'est pas très grave. Rotation libre, hein, dans ce sens-là, nécessairement.
Ensuite, on tourne dans l'autre sens. Ils ont rien à faire. Donc c'est fine. Choc d'énergie into attaque. Ah non, il dort. Maladresse, c'est le mec se blesse. On tourne. Et là, par contre, je le tue. Ok. On a toujours notre feu de camp. Et au feu de camp, on peut raise. Un passif, les dégâts d'attaque infligés à une cible avec un malus sont augmentés de 50%. Ok, attaque forte. Le meneur attaque plus 100% de dégâts infligés. Échoue si l'ennemi a au moins un dé inutilisé. Ok. C'est mieux que attaque téméraire. Hein. Je pense. Ok. Ok. Du coup, j'ai gardé ces dés, je peux pas acheter ça. J'aurais dû consommer. Pas très grave. On va aller au feu de camp. Réanimer soigne fortement toutes les chimères. Bim. Ok. Dans les shops, il y a quoi? Pour 24, pour 50, il n'y a pas grand chose en fait. On est prêt pour aller fight le boss. Un jeton de soin complet. Et je crois que je peux pas utiliser le jeton de soin. Ouais, on est d'accord, hein, les jetons c'est que en combat. Un petit dé qui ne dure qu'un seul combat. J'aurais eu un gold de plus, ça aurait été bien. On peut rien vendre dans le jeu. Un peu dommage. On a plein d'items qu'on peut pas recycler, qui sont juste là en fait, qui sont pas intéressants. Allez, on est parti. Alors, Galvirine. Rotation. Une fois par tour, octroie à ses alliés 1 de force pour le reste du combat. Une fois par tour, donc dès qu'il tourne, ses alliés ont plus 1 de force. Et il a 2 mecs qui lui donnent concentration, il a 220 HP. Ok. J'ai pas changé de chimère. Meneur. J'aurais dû poser un mantis en meneur. Mais c'est pas grave. Alors, première chose. Après avoir été attaqué, une chimère affectée inflige à son attaquant un montant de dégâts de la valeur des 2 épines. Okay. Donc, ça c'est le dé du boss. Le boss attaque nécessairement avec. Qu'est-ce qu'on va faire? Aléatoire, c'est quoi? Soit il attaque, soit il tourne. Ok. On va faire ça. Donc là, il s'est buffé direct. Ok. On va faire une attaque téméraire. On va reroll nos dés. Pas de chance. Pas de changement de direction. Ok, petite concentration, ça fait plaisir. Ensuite, la batterie, qu'est-ce que ça fait? La charge, le boss gagne 1 d'intelligence. Je sais pas qu'est-ce que ça a fait. Une fois par tour, octroie à ses alliés. Ok. Donc pour chaque point d'intelligence, il va donner plus 1 de force à ses alliés. Sachant que les points de force restent tout le long du combat avec lui. Hein. Donc il faut qu'on tue les trash le plus vite possible. Ouais. Équipementier gain garde. Inflige sommeil au meneur adverse. Donc déjà on va faire ça. On va attaquer. On va faire une attaque à distance sur notre frérot là. Rotation aléatoire, bim. Ça nous plaît. On en tue un premier.
Et on cancel le tour et on relance tous les dés. Ok, ça c'est cool. Lui il est confus. On va utiliser le jeton qui donne garde à tout le monde. On utilise le choc d'énergie. Ah, c'est pas une attaque. C'est pas une attaque, c'est pas une attaque. Donc, ok. Bon à savoir. Donc on va attaquer à distance. Ici. Petite rotation. On se buff. Et sommeil sur le frérot. Il ne peut pas attaquer. Ok. Donc là, je lui fais le choc d'énergie. Et on s'arrête comme ça. Ok, donc si je fais la rotation gauche, je peux faire repasser Armantis devant. Ah, j'ai mal joué, j'aurais dû utiliser le miroir tout de suite. Ah ok, non, c'est bon, ça marche. Tac, je fais repasser Armantis devant. Je fais une non, d'abord je fais le jeton d'épines sur lui. Pour garantir les 20 d'épines. Je refais une rotation vers la droite. Ah non, je me suis trompé, c'est pas ce que je voulais faire. Ok, ça va, je suis safe. Je peux refaire une rotation. Nouvelle rotation gauche. Aléatoire. Il a plus de dés, ok. Donc j'ai un full heal dans la main en jeton, toujours. Ce qui est une bonne chose. Là, je peux faire 2 attaques, du coup. Donc, on va attaquer une fois. On va faire une rotation droite. On va full heal Newsy parce qu'on a besoin de faire des plays avec lui en fait. On fait ça, on utilise l'aléatoire. Attaque téméraire ici. Choc d'énergie, nouvelle rotation, on attaque, ok. Attaque forte c'est quoi? C'est que quand l'ennemi n'a plus de dés. Et je double mes dégâts. Ok, il y a un petit gamble à faire là. Si la rotation aléatoire nous ramène Armantis, on peut faire une attaque forte et attaquer à 40. Donc déjà, on va attaquer Newsy. Rotation aléatoire, choc d'énergie, il prend moins de dégâts comme ça. Ok, même pas besoin de prendre de risque en fait, on peut juste faire ça. On a une rotation libre, on ramène Armantis devant. On se met en garde. Ouais, ça c'était nul du coup. On n'a pas eu trop de chance, mais c'est pas grave. Normalement, on est safe. On a 2 tours de garde. Donc là, il attaque, on s'en fiche. Attaque mutuelle, j'ai ma garde. Bim. Et c'est le GG. Tout simplement, c'est le GG. Boum.
Nouveau talisman débloqué. Talisman de la tempête. Vous pouvez commencer une nouvelle aventure avec ce talisman. Ok. Vous pouvez trouver des équipements maudits. Ok. La main de pierre est apparue. Les textes sacrés. Son contenu est ajouté au compendium. Nouvelle chimère. Akama. Ah d'accord, on débloque des chimères. Ok. Caractère. Il y a l'air d'avoir pas mal de niveaux supplémentaires. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de méta-progression. Là, voilà, on est bien. Alors, dans l'onglet de recap, on peut voir qu'on a une ligne pour un dé supplémentaire potentiellement. Donc, peut-être que notre maximum de dés, c'est 5. On dirait que c'est ça. Ok. Le build était sympa. Bête et méchant, hein. On a vu qu'on pouvait avoir beaucoup de force. On a banqué sur ça et puis on a fait un truc qui a synergisé de manière sympathique. J'attends de voir si on pourra faire des trucs différents, mais ça a l'air. Allons voir ce qui se passe dans le menu principal avant de s'arrêter. Donc on change de perso. Quand on change de perso, en fait, d'accord. Donc en fonction du talisman qu'on a, les chimères qui sont disponibles dans les sanctuaires vont changer en fait. Donc par exemple, ici, on a eu Escabal, on a eu Armantis, on a eu Carascol. Et du coup, si on prend le talisman de la tempête par exemple, ben on les voit pas celles-là. On voit d'autres chimères qu'on a vues, genre Zindel ou Armandoro. Ah d'accord, il y en a qui sont dans plusieurs... Ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'il y en a qui sont dans plusieurs pools en même temps. Par exemple, Armandoro, on peut le recruter même si on a le talisman de la tempête. Ok. Je me demande si ça change uniquement le pool de chimères ou est-ce que ça a un impact autre. Ok. Et on a débloqué le mode épreuve. Ouvrez la porte de Salem pour débloquer le mode épreuve. Voilà, je l'ai. J'imagine que c'est l'ascension. Ah d'accord, sûrement qu'il faut ouvrir la porte, donc amener les talismans, tous les talismans à la fin du jeu. Ok. Et donc on a notre compendium où on voit... c'est le Pokédex quoi. On a les chimères, leurs stats, leur taille, leur poids, un petit flavor text, un petit cri, Pokémon-like. Les équipements, on n'a rien vu dans les équipements, c'est super, il y a pas mal de trucs possibles. Il y a plein d'actions de dés possibles, du coup. Ça aussi c'est cool. Les archives. Ok, et nos stats. Bon. Bah écoutez, Dicefolk, c'est plutôt sympa. Hein. Je suis pas... comment dire ? Pour cette première run, je suis pas... on teste beaucoup de deck builder ou de jeux un peu dans le style sur la chaîne. Si on prend un jeu comme récemment, on a testé Diceomancer sur la chaîne. Diceomancer, c'est un jeu où vraiment les mécaniques... c'est vraiment un truc qu'on n'a jamais vu. C'est super complexe. On voit qu'il y a une profondeur infinie. Bon, Dicefolk, c'est pas ça. On est d'accord. Maintenant, ce qu'il fait, ça marche très bien. Je pense qu'il y a pas mal d'interactions à trouver, mine de rien, parce qu'il y a pas mal de possibilités de composition à faire avec vos chimères et tout ça. Et il va y avoir en fait plein de builds possibles en faisant un peu de mix and match entre ça, plus tous les équipements que tu peux ajouter, sachant que tu as la possibilité d'augmenter le nombre de slots d'équipements sur tes chimères. Donc je pense qu'il y a beaucoup de liberté dans ce que tu peux faire. Je sais pas à quel point tu peux faire des trucs très chiadés. Parce que là, juste faire un build où tu as beaucoup de force et tu tapes souvent, c'est bien. Donc est-ce que ça va se résumer à ça? Je sais pas. La mécanique où tu contrôles les actions de l'adversaire est plutôt sympathique. Peut-être que quand on va avancer
dans le mode épreuve, qui je pense est un peu l'équivalent du mode ascension. Peut-être que là, en fait, la difficulté va monter d'un cran. Parce que globalement, effectivement, vu que tu es capable de séquencer comme tu veux les fights, bah, tu as beaucoup de contrôle en fait. Il y a rarement, enfin, j'ai jamais senti que j'étais dans une situation où j'avais pas de solution, bien que à la fin, si j'avais pas mes consommables, je pense pas que j'aurais gagné. Donc, je pense que le jeu est plutôt bien équilibré pour une partie là que j'ai fait comme ça, et ça donne envie de pousser pour voir ce qui se passe derrière. Donc, c'est un oui pour moi. Je pense que ça mériterait qu'on fasse une vidéo de supplémentaire sur la chaîne. Si ça vous intéresse, ou si vous aimez Dicefolk et vous voudriez nous voir faire des vidéos supplémentaires, ben dites-le nous en commentaire. Et ça sera avec plaisir. Donc voilà, Dicefolk. Allez-y, c'est validé. Voilà. Je pense que ça sera tout pour moi aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes arrivent tous les jours à 18 h. Et pensez à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 pour les découvertes en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.